Bonjour, présentation du kit Tiro par Vaptio. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, Vaptio, c'est une marque chinoise qui nous vient de débarquer chez nous il y a de ça quelques mois, 2-3 mois environ. Donc là, il nous propose un petit kit. On va voir ce que ça vaut. Est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça envoie? Est-ce qu'on a une bonne saveur? Ce genre de choses. Les petites spécifications de ce kit-là. Donc on va aller faire un petit tour de la boîte. Donc une boîte assez classique où nous avons un flash code pour voir si c'est bien un original avec un scratch code. Et là, on va voir un petit peu ce qu'ils nous fournissent à l'intérieur. Donc forcément, nous avons le Tiro kit, donc nous avons une batterie de 1500 mAh à l'intérieur, nous avons deux résistances fournies à l'intérieur, nous avons une résistance à 0,7 et une à 1,6 ohm, nous avons un petit manuel et un câble de USB de rechargement. Donc j'ouvre le kit tout de suite, et hop, on regarde ce qu'on a à l'intérieur. Donc nous avons une petite préconisation vis-à-vis des résistances, ça on va voir ensemble, un petit certificat d'inspection, comme quoi ça a bien été vérifié, et là nous avons un petit manuel. Alors moi ce qui me plaît bien, c'est que c'est un manuel relativement assez simple, pas besoin de 10 000 mots ou quoi que ce soit, voilà, quelques images suffit amplement. Donc, comme on peut voir, nous avons un Pyrex, des joints de remplacement, ça c'est top, c'est bien, ils ont pensé à ça. Nous avons, voilà, le petit câble USB, bon, un truc assez classique, et nous avons une première résistance. Alors, il faut savoir qu'il y en a deux de fournis, l'autre, je l'ai déjà installé pour essayer un petit peu. Donc, celle-ci, comme on peut voir, c'est des résistances qui ressemblent énormément, puisque c'est quasiment les mêmes, les résistances du Nautilus, donc des résistances approuvées, comme quoi font bien leur job et tout ça. On aura une belle plage d'utilisation entre 0,5 et 1,6 ohm, je trouve ça plutôt pas mal. Alors celle-ci, c'est la 1,6 qui est conseillée d'être utilisée entre 10 et 15 watts, et on va aller voir le kit avec l'autre résistance. Comme on peut voir, le kit se compose d'un tube et d'un clairomiseur. Alors il faut savoir que le clairomiseur à l'intérieur est soudé, on va voir ça ensemble. C'est une seule et même pièce. Alors ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est sa taille. On est quand même relativement sur quelque chose de compact. On va aller voir un petit peu la taille. Alors on va prendre avec le drip tip. Voilà. Nous faisons, voilà, 121. Alors en gros, nous sommes à 12 cm. Donc on est, ouais, non, c'est fou. Franchement, on n'est pas si long que ça, comme on voit dans la main. C'est compact. Alors c'est entièrement en inox, donc vis-à-vis du côté costaud, il n'y a rien à dire, il y a du poids, on le sent bien, c'est important, c'est pas un petit truc en plastique fait à la va-vite. Alors ce qu'on va pouvoir remarquer, ça va être vis-à-vis de son airflow qui se situe à ce niveau-là. Donc pour pouvoir faire le réglage de l'airflow, on va tout simplement bouger entièrement le clairomiseur. On va pouvoir avoir une vape aérienne. Bon, on n'est pas non plus sur du cloud chasing, mais quand même avec un bel airflow, et on va pouvoir, hop, le refermer comme ceci pour avoir quelque chose de plus serré, comme on peut voir avec juste deux petits trous, ou même encore vraiment beaucoup plus serré. Donc pour le rechargement, ça se fait par USB avec le câble qui est fourni. Ce qu'on peut voir, voilà, hop. En bas, ils nous mettent un peu les spécificités. On va pouvoir l'utiliser jusque 30 watts. Alors, ce n'est pas une batterie à voltage variable ou à wattage qu'on va pouvoir modifier nous-mêmes. Ça va être selon la résistance que l'on utilise. Alors, comme on peut voir ici, on a un drip tip qui est en Delrin, qui est plutôt bien appréciable. Il fait plutôt bien son job. Simple, mais suffit amplement. Pour le remplissage, comme on peut voir ici, à ce niveau-là, on va, hop, voilà, comme vous voyez tourner, on va pouvoir remplir directement par le haut. Alors pareil, on va faire un remplissage ensemble, vous allez voir que ça se fait très facilement. Alors je continue un petit peu, ça va être de dévisser, voilà. Voilà, j'ai le haut qui est enlevé, j'ai le Pyrex, et c'est ce que je vous disais, vous voyez, ça prend vraiment
le clairomiseur avec la batterie, puisqu'on va directement enlever la batterie avec la résistance. Donc là, moi j'ai décidé d'utiliser la résistance à 0,7 ohms. Alors faut savoir que celle-ci, on va pouvoir l'utiliser de 5 watts à 23 watts. Donc quelque chose qui fait plutôt bien son taf. Je remets ma résistance et on va faire un remplissage ensemble. Hop. Voilà, j'ai bien serré l'ensemble. Qu'est-ce que je vais mettre comme petit liquide à l'intérieur? Je vais mettre... Bah j'ai pas honte, on va utiliser un liquide plutôt gras. Je vais utiliser, voilà, le Room 439 signature de chez Vap Palace. C'est là où on va pouvoir voir est-ce que ça accepte les liquides un petit peu gras ou... Donc j'ai rempli mon clairomiseur. Je vais, hop, voilà, je referme l'ensemble. Et là surtout ce que je ne vais pas faire, c'est switcher tout de suite. Pourquoi? Puisque ma résistance ne sera pas imbibée correctement. Alors comme vous avez vu sur la petite préconisation, il conseille d'en mettre sur le coton. Ensuite d'installer la résistance et de remplir et d'attendre environ 3 minutes. Alors moi c'est une résistance comme je vous disais que j'ai déjà utilisée, donc elle est déjà amorcée. Je vais pouvoir le faire tout de suite. Quand je dis simple d'utilisation pour pouvoir verrouiller la batterie, on va appuyer 5 fois en même temps. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là comme on peut voir ça clignote blanc et rouge, on est verrouillé. Hop, on entend, ça switch pas. Pour déverrouiller, on va appuyer 5 fois. Et là, ça fonctionne. Allez, maintenant, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le petit Tirou Kit dans la main. Donc, on est vraiment sur quelque chose de compact. On pourra glisser dans une poche, ce genre de choses, sans problème. Allez, moi surtout ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir un peu comment ça on voit. Est-ce que ça a une bonne saveur, ce genre de choses. Allez, on se fait un petit nuage et en même temps on va goûter ce petit liquide. Et comme vous voyez, on en voit pas si mal que ça. Alors là je suis en inhalation directe, donc c'est-à-dire que je ne suis sur le tirage le plus aérien. Et comme vous voyez, ça envoie plutôt pas mal. Alors, je vais rétrécir un petit peu l'airflow. On va faire un tirage en indirect. Comme je disais, on se prend pas la tête. On tourne l'ensemble. Voilà, je l'ai déjà réglé. Et on se fait une petite barre comme ça. Ça envoie même plutôt pas mal, même en tirage serré. Comme vous voyez, on a une belle vapeur avec. Les résistances fonctionnent vachement bien. Là, on est sur la résistance à 0,7. Pour moi, c'est un petit kit pour démarrer qui est juste excellent, pas cher, costaud, avec des résistances qu'on retrouvera facilement. Pourquoi je dis ça? Puisque c'est quelque chose où on va partir en vacances. Mince, j'ai oublié mes résistances. Et on va pas s'embêter. On va essayer d'aller trouver le shop du coin et vous les retrouverez facilement. Niveau saveur de ce petit liquide de Room 439 signature, oui, puisque Vap Palace nous revient avec un petit juice en 100 ml, et écoutez, il est vraiment pas mauvais, il passe très bien dedans. J'ai un bon petit gourmand qui me tapisse bien la bouche, j'ai un plaisir de le vaper, c'est dans le type de gourmand que j'adore. Donc on revient un petit peu sur ce petit kit. Moi, j'ai que des points positifs. Le point négatif, peut-être, c'est le fait que l'atomiseur soit solidaire à la batterie. C'est-à-dire que le jour où la batterie elle est morte, on est obligé de tout jeter. Bon, ça, c'est un point négatif. Certes, je l'accorde. Par contre, niveau qualité, est-ce que ça va durer? Je pense que oui. On a du costaud, on le sent dans la main. C'est pas quelque chose qui va nous lâcher tout de suite. Ce petit kit, où est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? Vous allez pouvoir le retrouver sans problème chez notre partenaire Clops. Vous pouvez aller voir leur site internet, je vous mets le lien en bas pour pouvoir avoir ce petit kit. Vous pouvez aussi le retrouver pour les professionnels chez le grossiste L'Émotion. Voilà, un petit truc où, où des fois on cherche les kits, où est-ce qu'on peut les avoir, qu'on présente ce genre de choses.
Bah écoutez, là, je vous le dis, comme ça vous pourrez le retrouver facilement, aussi bien professionnel que particulier. Sur ce, si vous avez des petites questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!